Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. Le mois d'août, on est dans le signe du lion et en Ayurveda, on est toujours donc en été, donc en saison Pitta. Le lion est relié à l'élément feu, tout comme Pitta est relié également à l'élément feu. L'élément feu en Ayurveda est en lien avec la transformation et on verra que dans cette guidance, on va parler aussi de transformation. Il va y avoir pas mal de choses sur ce mois d'août. Je vais vous donner par grands thèmes. Donc au niveau chronologique, vous verrez un peu comment ça peut dérouler. Mais en tout cas, je vais vous donner voilà, des différentes situations qui ressortent et des grands axes. D'accord. Après, au niveau chronologique, vous verrez un petit peu voilà, ce qui est déjà en cours et comment ça évolue. Donc, on a ici, tout comme pour le mois de juillet, des personnes qui sont dans un compromis. Donc, on a la carte du compromis, la carte de la lutte et du fardeau qui sont sortis ensemble. Je vais bien vous montrer les visuels. Parce que du coup, c'est assez parlant. Donc, on est là pour certaines personnes dans des situations qui sont subies. En tout cas, un environnement subi. Ça peut être, je pense, surtout relationnel, soit dans un plan personnel ou professionnel. Mais on est soit dans des situations où finalement on va s'adapter beaucoup pour essayer de trouver un compromis pour que les choses se passent, mais finalement je subis un peu. Donc soit je porte et je porte, c'est assez frappant, je porte l'autre peut-être, hein. Ou alors je suis dans la lutte. Dans la lutte finalement parce que je veux absolument que ça fonctionne. Donc je me bats, donc je trouve des compromis, mais ça fonctionne pas forcément. Ou alors je vais porter l'autre, ou je vais porter la situation pour essayer de faire avancer les choses, mais c'est une galère. Donc on a voilà, toujours cette chose-là qu'on avait déjà vue le mois passé. Donc pour certains, on est peut-être encore dedans. Et du coup, ça, donc c'est sur un plan plutôt voilà, d'une situation. Et au niveau personnel, du coup, qu'est-ce que ça dégénère Qu'est-ce que ça génère plutôt du désespoir, l'exclu, l'isolation. Donc des personnes qui sont peut-être dans un retrait. Euh, Au niveau moral, c'est pas top top, hein, parce que forcément, ça draine l'énergie, hein. Quand on est dans des situations comme ça, où on va tout porter, où on va être dans la lutte et le combat, énergétiquement, c'est pas terrible. Euh, ça draine énormément d'énergie, donc forcément, qui dit drainage d'énergie, ça fait fatigue. Émotionnellement, c'est compliqué aussi. Donc, on peut même avoir des personnes qui rentrent dans une forme de paresse, hein, de léthargie, qui sont peut-être épuisées. Donc, on va nous demander ici de ralentir, la carte du ralentissement, du calme. Cette carte-là est en lien avec le chakra du cœur, hein. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc ici, voilà. Le message de cette carte, parce qu'on a des petits messages sur ces cartes-là. Je vais vous le lire. Vous nagez dans une vague de douceur, où vous profitez du calme qui balance entre votre cœur, votre esprit, source de joie et d'abondance. Donc ici, voilà, on nous invite à retrouver le calme de l'esprit et du cœur. Et donc on va voir derrière comment apporter ça. Il va y avoir pour moi une période de compréhension. Compréhension et je dirais libération. On a plusieurs cartes qui sont sorties en même temps. Hop. Alors, on a la carte de la compréhension. Et on voit un petit peu les oiseaux qui peuvent sortir de leur cage. On a la carte des vies antérieures. La carte de l'expérience. Et la carte de la voix intérieure. Donc pour moi ici, il va y avoir comme des formes de prise de conscience. Ou en tout cas, liées à l'expérience de cette situation, voire peut-être d'autres situations auparavant,
on va comprendre certaines choses. Il y aura une forme de guérison. Là, on a toujours le cœur. On a la carte aussi de l'estime de soi. Toujours en lien avec le cœur. Donc pour moi, en fait, cette situation a généré en vous donc voilà, des choses assez fortes au niveau négatif, et on vient ici nous inviter à se recentrer à l'intérieur et à renourrir cette estime de soi pour pouvoir peut-être poser des limites, peut-être faire des choix qui seront plus en accord avec vos besoins, du coup. Plutôt que d'être dans la lutte, plutôt que de porter, plutôt que d'essayer de subir des choses pour que ça avance. Mais si ça ne fonctionne pas, ben peut-être se recentrer plus à l'intérieur et voir ce dont on a besoin pour avancer autrement. On a la carte de la matrice aussi. Il est temps de sortir de votre matrice originelle et de voir le monde de vos propres yeux. Vous êtes le créateur de votre propre réalité, alors aimez et vibrez. Donc ici, sur le mois d'août, les 2 chakras qui vont être activés de manière générale, c'est le chakra du cœur et le chakra troisième œil, Ajna chakra. Ça va vraiment être se connecter à son intuition. Et l'intuition, en Ayurveda, c'est en lien directement avec le cœur. Et au niveau des chakras, c'est en lien directement avec le troisième œil. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir prendre la situation sous un autre angle et vraiment arriver à transformer les choses. On va voir toujours cette notion de transformation. Donc, il va y avoir des étapes. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience, c'est de prendre les choses, déjà prendre conscience que cette situation est peut-être toxique ou ne vous convient pas, ou vous met dans le mal. Et prendre conscience peut-être aussi des schémas dans lesquels vous êtes. Parce que peut-être que c'est une situation que vous vivez à l'heure actuelle, mais qui, dans son schéma, a déjà été vécue auparavant. D'accord ? Parce qu'on a quand même la carte des vies antérieures et de l'expérience. Donc probablement, là, on vient libérer des schémas. Souvent, la vie fait que on va répéter des situations. On a l'impression que c'est des situations différentes, mais quand on regarde bien le schéma dans le fond, c'est la même chose, sauf que c'est dans des contextes différents. Donc ça, c'est intéressant d'observer ça. Essayez de voir si voilà, vous faites partie de ces personnes qui vivent une situation compliquée en ce moment. Est-ce qu'à d'autres moments de votre vie, vous avez vécu ce même type de schéma dans d'autres contextes? Sur ce mois d'août, c'est les vacances aussi. Donc ça va être la bonne période pour faire la fête. On a la carte de l'expièglerie, du lâcher-prise, de l'instant présent, du plaisir et de l'innocence. Donc, ça va être important aussi, voilà, de pouvoir revenir un petit peu à vous, penser à vous faire du bien. C'est peut-être la saison où vous partirez en vacances, mais même si vous ne partez pas en vacances, voilà, pour ceux qui sont d'Orléans, on a quand même beaucoup d'animations, même, je pense aux guinguettes, voilà, sortir, voir du monde, danser, prendre du temps pour soi et profiter de l'instant présent, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites des choses pour vous. Donc ça permet aussi d'apporter du positif au niveau énergétique, de prendre ce temps-là. Ça peut être vraiment des temps très introspectifs tout seul, mais ça peut être aussi du temps avec les autres, mais dans des contextes beaucoup plus positifs. Donc ça va être vraiment pour élever aussi votre taux vibratoire. Parce que du coup, quand on est dans des situations négatives, ça nous draine donc notre énergie, donc on rentre dans des émotions négatives, et en fait, c'est un cercle vicieux dans le négatif. Donc là, le but, c'est de remonter son énergie, remonter donc son estime de soi, on l'a vu tout à l'heure, et donc ça va passer par des activités aussi qui vont vous apporter de la joie. La joie, émotion, pitta, au passage. Et donc là, vous allez remonter déjà votre énergie, vous allez remonter votre taux vibratoire, et donc vous allez pouvoir rentrer dans votre transformation. Derrière ça, on a
La carte de la percée. La carte du changement. La carte de l'intensité. Et la carte de la transformation. Donc là, on rentre vraiment, je pense que voilà, il y aura une première prise de conscience. Pour moi, ça se fait par étapes. Il y a, je prends conscience que la situation ne convient pas. Je me recentre à l'intérieur. Je transforme déjà ma propre énergie pour pouvoir transformer ensuite la situation. On a la carte aussi de l'équilibre qui nous dit « Vous avez passé des moments difficiles, mais du chaos naît l'ordre. Ne retenez pas de charges négatives, abandonnez-vous à la magie de l'univers. » Donc ça rejoint aussi la carte du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Je suis dans une situation qui ne me convient pas, qui peut être parfois toxique ou parfois même destructrice. Mais le mental, il connaît. Surtout quand c'est des schémas récurrents. Le mental, lui, il connaît, donc quelque part, ça le rassure. Donc même si on veut que ça change, la transition pour le changement fait parfois très peur. Et donc, ça demande du lâcher-prise et se dire, ok, je sais que ça ne me convient plus. Et même si j'ai peur finalement de cette transition et de qu'est-ce qui va se passer après, bah, j'y vais quand même et je fais confiance. Donc là, c'est ça en fait qu'on nous invite en termes d'énergie, à vraiment lâcher prise, à vraiment faire confiance à la suite, à l'univers. On a la carte aussi du leadership qui est sortie. On la retrouve souvent dans le milieu pro, mais pas que. Pour moi aussi, c'est cette notion de je vais de l'avant. Peut-être même j'entraîne d'autres personnes avec moi, mais en tout cas, j'y vais quoi. Du coup, j'ai pas peur et il y a ce côté un peu, pas je fonce quoi, mais en tout cas, je mets de l'action dans ce que je ressens. Et ensuite, bah, je vais peut-être pouvoir créer des nouvelles choses. On a la carte de la créativité ici. Et la carte de la grâce. Donc l'objectif sur ce mois d'août, en tout cas pour les personnes qui se sentent concernées dans cette situation, c'est de prendre conscience déjà de ce qui se passe, prendre un peu de recul, s'écouter, transformer déjà sa propre énergie. Parce qu'en fait, tout part de soi. Hein. Ça, je le dis souvent, mais la situation ne changera pas si vous ne changez pas. D'abord, il faut changer soi-même sa perception. Donc, ajna, je perçois les choses autrement. Ok. Ensuite, je vais d'abord changer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que quand je suis dans une situation où je subis, pourquoi j'attire ça? Parce que quelque part, je l'accepte. Pourquoi je l'accepte? Souvent parce que j'ai une mauvaise estime de moi. Donc, je vais me dire, ok, bah, c'est normal, entre guillemets, je mérite ça. Donc, c'est changer déjà sa perception de la situation, du rapport à soi, augmenter son estime de soi, augmenter sa vibration. Donc, en faisant des choses qui sont bonnes pour nous. Mais déjà, même tout seul, voilà. Hors contexte. Puis ensuite, comme notre énergie va changer, notre perception, elle, va encore changer. Donc là, je vais pouvoir transformer la situation. Mais la situation ne se transformera jamais toute seule. Hein. C'est jamais les autres qui vont faire que les choses changent. C'est toujours soi-même. Et derrière, je peux créer quelque chose de nouveau, qui me convient mieux. Donc voilà, bon mois de la transformation. Ensuite, on passera en septembre, on va rentrer progressivement dans l'énergie de l'automne, donc de Vata. Ce sera encore autre chose. Mais là, l'été, on reste dans une énergie où on vient un petit peu transmuter les choses. Donc, bonne observation, bonne transmutation. Et puis, on se retrouve donc du coup début septembre. Ça sera la reprise des cours de yoga collectif. Donc, regardez sur les réseaux, il reste encore une place sur les cours du mercredi, sur les 2 cours. Peut-être il y aura un cours le jeudi, mais ça sera qu'à partir, je pense, de novembre. Et puis toujours les rendez-vous individuels qui continuent tout l'été et puis tout le temps. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'août et à bientôt. Au revoir.